Hello les gens, content de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour Heroes of Paragon, c'est le vendredi. Vendredi on fait un point sur un des héros que j'ai sélectionné au hasard dans la liste des héros disponibles. Donc un petit rappel aussi pour ceux qui ont loupé le tweet, le 21 avril nous aurons un nouveau héros sur Paragon qui s'appelle de mémoire Hig et Scrotch. Donc je vous invite à aller voir dans la description, je vous ai mis le lien de présentation de ce petit bonhomme et de son dragon. Donc on va commencer tout de suite avec un lancier. Pour ce vendredi, j'ai choisi de parler de Feng Mao, le terrible Feng Mao, celui qui peut bouleverser toute une bataille, une partie complète à lui seul, à la fois rapide, dégâts physiques excessivement abusés, dégâts critiques excessivement abusés, et des techniques qui lui permettent à la fois de s'échapper, de se rapprocher et de nettoyer des zones rapidement. C'est vraiment un élément clé lors d'une partie s'il est bien maîtrisé. Donc je vais vous montrer un peu comment l'utiliser. Les compétences qu'il a, mais aussi les cartes qu'il faut utiliser pour l'optimiser au maximum. Vous allez voir, pour Feng, c'est tout simple, on va se concentrer uniquement sur de l'attaque. Donc premièrement, pour son deck, je vous conseille pour le Prime Orb d'utiliser le Seigneur de Guerre. Lorsque vous activerez le Prime Orb, vous obtiendrez 75 points de dégâts supplémentaires pour vos minions, ainsi que 100% de bonus de dégâts. Donc ce qui est plutôt pas mal du tout. Ensuite vous allez favoriser et même privilégier uniquement les cartes. Donc comme vous voyez dans la vidéo, lorsque je fais mon deck, je privilégie uniquement les cartes avec des bonus de vitesse d'attaque, de dégâts physiques, de dégâts critiques et des réductions type réduction de temps de recharge pour pouvoir effectuer plusieurs attaques rapidement. Donc c'est vraiment un atout. Sur Feng, on n'a pas besoin de se préoccuper du mana de la santé. Bon, c'est conseillé d'en rajouter un petit peu si vous en avez l'occasion et que vous avez utilisé toutes vos cartes de DPS, mais je vous conseille d'utiliser uniquement des cartes qui vous permettront d'infliger beaucoup plus de dégâts, soit par des dégâts critiques, soit par des dégâts physiques standard, quand vous utilisez une des compétences ou que vous utilisez l'attaque de base avec R2 ou sur PC, jouez la touche. Et pour terminer, le temps de recharge pour enchaîner plus rapidement les attaques. Autre chose à noter, donc on va parler maintenant un peu des compétences de Feng Mao. Donc Feng qui se concentre surtout sur l'aspect rapide, il ressemble un peu, comme on va dire, à notre cher ami Gideon. Donc pour ses compétences, on va pouvoir noter son attaque de base, donc balayage. Les attaques de base au corps à corps infligent 49,95 points de dégâts physiques toutes les 1,5 secondes. Donc avec le temps de recharge, vous pourrez optimiser cette attaque de base. Excusez-moi, j'ai eu un petit blanc. Donc le second attaque qui est autre que la touche R1 sur console, donc le bouclier de conversion, donc ce qui vous permet de vous protéger et de récupérer temporairement un peu de votre vie. Donc le bouclier de reconversion, Feng Mao obtient un plus 150 points de bouclier et octroie des charges de balayage lorsque le bouclier est touché. Donc ce qui vous fait dépenser 37 points de mana et qui est rechargeable utilisable toutes les 15 secondes. Pour ce qui en est de la touche carré, la téléportation qui inflige 40 points de dégâts. Donc même la téléportation, si vous la placez bien, vous pourrez effectuer des dégâts assez conséquents, vu que vous aurez augmenté les dégâts physiques en suivant mon conseil. Vous pourrez même, en vous téléportant, effectuer un joli petit massacre avec le combo carré rond. Donc pour ce qu'il en est de la touche rond, c'est coupe jarret, inflige 60 points de dégâts physiques et ralentit tous les ennemis, accorde une charge de bouclier de conversion lors de l'utilisation. Et pour terminer, son ultime, l'éclatement terrestre, inflige 325 de dégâts physiques sur une ligne à tous les ennemis et fournit plus 100 points de bouclier à Feng Mao, donc ce qui est plutôt pas mal. Donc pour ce qu'il en est après un peu de l'utilisation de Feng Mao, alors on a fait un petit tour rapide sur ses compétences et sur le deck à utiliser. Donc vous avez vu la vidéo, je vous invite à repasser sur le moment si vous avez des doutes où je présente mon deck. Donc tout simplement, pour jouer Feng Mao, il va surtout passer de ligne en ligne. Donc c'est plutôt, moi je joue jungle, donc jungle c'est
pour ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est le joueur qui va se déplacer de ligne en ligne en passant par la jungle et aider les différents coéquipiers qui sont dans le besoin ou qui ont un avantage. Par exemple, si la ligne de gauche, il n'y a personne et que le joueur qui line la gauche est suffisamment avancé, vous allez lui filer un coup de main rapidement pour permettre de détruire l'une des tours et vous repassez sur une autre ligne et ainsi de suite. Donc aussi privilégier les mobs qui sont en jungle, qui vous donnent de sacrés points d'expérience, qui vous permettra aussi par la suite de prendre plus vite vos cartes majeures, vos atouts, etc. Dernière chose pour ce qu'il en est du buff, le buff de dégâts est quasiment indispensable si vous voulez faire une tuerie régulière avec Feng Mao. Donc le buff il y en a deux, de buff de dégâts, de DPS physique. Vous vous retrouverez sur le quartier droite de la map. Donc ce sont les petits points rouges que vous pouvez retrouver sur votre carte. Je l'utilise au moins une 10 ou 20 fois par partie, c'est le top. Franchement, vous avez de sacrés bonus de dégâts, donc ce qui vous permettra d'envoyer la patate sur les ennemis, que ce soit des tanks. Déjà pour les tanks ça sera vachement plus pratique que d'utiliser que vos stats, mais bon, avec les stats déjà, si vous arrivez à vous mettre à plus de 100% de dégâts critiques, je vous rassure que même les tanks ils feront pas 5 minutes. Donc pour ce qu'il en est de la vidéo, je pense qu'on a fait un petit tour sympa. Vous avez vous avez pu voir, pardon, putain, je vais y arriver. Vous avez pu voir comment se présenter Feng, ses atouts, comment le jouer, les compétences caractéristiques. Donc je vous invite maintenant à attendre la semaine prochaine pour parler d'un autre personnage. On fera aussi un petit tour chez les tanks parce que j'ai pas encore présenté de tank. Donc d'ici là, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode de Heroes of Power. Allez, bon week-end les gens!